Professeur Dumbledore. Qu'est-ce qui vous amène à mon bureau, professeur McGonagall? Je suis venue de vous parler de l'élève serpentard du nom de Eric. Oh, vous aussi, professeur McGonagall. Vous n'êtes pas la première à vous plaindre de cet élève. Il y a 2 semaines déjà, professeur Striker m'a dit qu'il s'en était pris à 2 élèves. Et la semaine dernière, professeur Chourave s'est plainte car il a arraché toutes les mandragores. On ne peut pas continuer ainsi, professeur Dumbledore. Il faut faire quelque chose. Oh, je suis d'accord avec vous, professeur McGonagall. Malheureusement, la réunion des professeurs n'est pas pour tout de suite. Je crois qu'elle est le mois prochain ou à la fin du mois. Je ne m'en rappelle plus très bien. Vous voulez dire que pour le moment, il va falloir qu'on le supporte encore? Oui, et puis il va falloir avoir des preuves tangibles pour le virer de Poudlard. Son père étant au ministère, nous ne pouvons pas le virer comme ceci. Bien, eh bien nous ferons tout notre possible pour avoir des preuves. Gardez-le à l'œil surtout, car j'ai entendu dire qu'il avait quelques problèmes avec les élèves de Gryffondor nommés Zestroy et Timéo. Oui, en effet. Le problème a commencé à partir du moment où Eric a envoyé un confringo sur leur ami Gryffondor, Gabi. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens, et je suis pas prêt de l'oublier, étant donné que le professeur Striker s'est énervé pour cela. Oui, après il est là pour la sécurité des élèves. C'est pour cela qu'il s'énerve aussi. Oui, enfin bon. Dites-moi, professeur McGonagall, vous n'avez pas un cours avec les élèves cet après-midi? Si, justement. Je voulais le préparer, mais je devais d'abord vous parler. Bien, alors allez le préparer. Notre discussion touche à sa fin. Oui, en effet. À bientôt, professeur Dumbledore. Oui, à bientôt, professeur McGonagall. Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'essence de dictame et de sa recette. Et je vous avais dit que dans le prochain cours, on travaillerait cette recette. Donc aujourd'hui, par binôme, vous allez me concocter de l'essence de dictame. Et rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai dit que l'essence de dictame avait une mousse blanche, car elle doit être mise dans cette bouteille noire à ma gauche. Maintenant, c'est à vous de jouer. Trop facile. Regarde-moi faire, Rico. D'abord, un peu de produit vert. Voilà. Ensuite, il faut prendre ceci, mettre un peu de produit violet. Voilà. Et pour finir, il nous faut le petit dragée vert. Et avec cela, notre potion aura une mousse tout à fait blanche. C'est pas blanc ça. Bien essayé, Eric. Malheureusement, quand on ne suit pas mes cours, il est difficile de refaire les potions. Je mets donc 0 sur 20 pour le duo Eric Rico. Encore un 0. Je commence à en avoir marre, Rico, des 0. Attends, regarde le petit couple là-bas. Tu crois qu'ils réussiront, eux? Ok, Clem. Si je me souviens bien de cours de la semaine dernière du professeur Rogue, la première potion est la potion violette. Et on en met généreusement. Oui, et après ça doit être la potion blanche. Et on met la même quantité que la potion violette. Oui, et pour finir, La gélule verte. croisons les doigts maintenant. Ah ah, on a réussi. Félicitations. Vous avez créé une essence de dictame tout à fait consommable. Ah ah, je suis trop contente. Ok. Prêt, Cédric? Ouais, vas-y. Oh, Heidi, on a dû foirer quelque part. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à créer de l'essence de dictame, mais je vous mets quand même 10 sur 20,
car vous avez créé un sédatif très puissant. On n'est pas si nul au final. On a juste fait la recette d'une autre potion. Ok, à nous. Alexia, attrape la fiole violette. Oui, exactement. Et on en met généreusement. Ensuite, Gabi, c'est la potion blanche. Oui, et on en met la même quantité que la potion violette. Et pour finir, Gabi, la pastille verte, bien évidemment, Alexia. Ça a marché, Alexia? Félicitations, mesdemoiselles. Vous avez réussi à créer de l'essence de dictame parfaite. Bien, je trouve ça particulièrement décevant que seulement 2 sur 5 binômes ont réussi à créer de l'essence de dictame. Ça veut donc dire que vous n'avez pas écouté mon cours de la semaine dernière. Néanmoins, félicitations à ceux qui sont parvenus à créer de l'essence de dictame parfaitement consommable. Bon, maintenant, filez en pause. Eh bah, ce repas était bien bon, les amis. T'es toujours en train de parler de bouffe, Timéo. Oh, arrête, Alexia. Pour une fois, le poulet était pas trop cuit. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec Timéo. Le poulet était bon cette fois-ci. Non mais vous vous rendez compte qu'on est en train de débattre sur le goût du poulet? Oui, c'est vrai. On a de ces débats parfois. Hé, le merdeux! C'est moi le merdeux? Gna, dis-moi le merdeux, gna, t'en vois d'autres des merdeux, couillon. Qu'est-ce que tu veux encore, Eric? Nous emmerder? Oh, qu'est-ce que tu as l'air menaçant. Mais sache que c'est pas un sang de bourbe qui me fera peur. Retire ce que tu viens de dire. Zestroy, mon chéri, baisse ta baguette. Tu devrais écouter ta bouffiasse de copine, Zestroy. Tu vas te blesser avec cette baguette. Ferme-le, Eric. J'en ai assez entendu. Oh, attention. Le sang de bourbe s'énerve. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, viens te battre, sale merdeux. Personne à droite, personne à gauche. Alors allons-y. Professeur Lockhart, Oh, professeur Rogue. qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Lockhart? Oh, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'allais monter ces escaliers pour aller voir le professeur Dumbledore. Mais le professeur Dumbledore n'est pas dans son bureau. Oh, je n'étais pas au courant qu'il n'était pas dans son bureau. Il l'a pourtant dit à tous les professeurs, Monsieur Lockhart. Et vous étiez présent quand il l'a dit. Oh, peut-être bien que oui, mais dites-moi, savez-vous quand est-ce qu'il revient? Vous avez quelque chose d'important à lui transmettre? Non, ce n'est pas très important. Je le dirai quand il sera revenu. Très bien, j'hésiterai pas à vous informer de son retour. Merci beaucoup, professeur Rogue. Bon, je vais devoir y aller. J'ai des trucs à faire. Cette discussion était tout un plus bizarre. Alors, qu'est-ce que t'attends pour te battre, sale sang de bourbe? Zestroy, s'il te plaît, ne te bats pas. Ça va encore t'attirer des ennuis. Eh bien, je te pensais courageux pour un sang de bourbe. Finalement, tu ne l'es pas tant. Ne rentre pas dans son jeu, mon chéri. S'il te plaît, ne rentre pas dans son foutu jeu. Oh là là, mais quel merdeux, mais qu'est-ce que tu es lent à prendre une décision? C'est pas ta mère, c'est ta gonzesse. Alors prends des putains de décisions, fils de bourbe. Oh, mais ferme-la, Eric. Oh, tu l'as vraiment fait. Tant pis pour toi, tu vas le regretter, mon vieux. Bien, tu as l'air fort au duel, mais vas-tu réussir à te protéger de cela? Expelliarmus. Bon, maintenant ça suffit. Arrêtons de jouer. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Wow. Wow, je savais pas que j'étais capable de cela. Comment c'est possible que tu résistes encore après toutes les salves d'attaques que je t'envoie? Il faut se rendre à l'évidence. Je suis plus fort que toi. On va voir si tu restes encore debout après cela. Ça suffit, vous deux. Baissez vos baguettes maintenant. Bien,
Maintenant, vous allez m'expliquer calmement ce qui se passe. Pourquoi vous étiez en train de vous battre? C'est lui qui a envoyé le premier sort, monsieur. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, Eric. J'ai pas demandé qui avait envoyé le premier sort, j'ai demandé le contexte de l'histoire. Il m'a insulté de sang de bourbe, monsieur. De sang de bourbe? Ce sont des accusations très graves que tu viens de dire, Eric. Néanmoins, ce n'était pas une raison pour lui envoyer un sort, Zestroy. Oui, je sais, monsieur. J'ai perdu mon sang-froid à partir du moment où il a insulté Clem. Ah, je comprends mieux. L'amour t'a fait perdre ton sang-froid. Mais bon, ce n'est quand même pas une raison. Pour cela, je retire 200 points à la maison Gryffondor et 200 points à la maison Serpentard. Oui, je comprends, monsieur. Ma perte de points est grandement méritée. Quoi? Encore? Mais monsieur, vous avez pas marre de retirer des points à ma maison? Et toi, t'en as pas marre de faire n'importe quoi pour qu'on te les retire, justement? Bon, maintenant, vous arrêtez de vous battre. Et vous avez cours dans 20 minutes avec le professeur McGonagall. Wow! Oh, Gabi, que me vaut ta visite ici? Approche donc. Alors, dis-moi, que me vaut donc ta visite? Je tenais à vous remercier, professeur, Me remercier? Mais de quoi donc? d'être intervenu pendant le combat entre Zestroy et Eric. Ça aurait pu dégénérer. Oh, mais tu sais, Gabi, ce n'est que mon travail. J'avais de toute façon un œil sur Eric depuis la dernière fois. Bon, il t'a envoyé le confringo. Oui, je peux comprendre que vous ayez un œil sur Eric, mais je tenais quand même à vous remercier, professeur. Bah ça... ça me fait très plaisir de l'entendre. Vraiment. Mais, enfin bon, tu devrais pas avoir cours avec le professeur McGonagall maintenant? Si, j'ai cours avec le professeur McGonagall, mais j'avais 5 minutes avant que le cours commence, alors je suis venue. Bah c'est très gentil de ta part, Gabi. Mais bon, allez, file maintenant, parce que si tu veux pas que le professeur McGonagall soit ronchon, il faudrait mieux que tu y ailles maintenant. Oui, vous avez raison, professeur. C'était vous, Comment ça, c'était moi? le Protego Maxima, à la fin du combat. Quand Zestroy a fait ce Protego surpuissant, qui a arrêté toutes les attaques d'Eric. C'était vous, en réalité. Comment le sais-tu, Gabi? Un élève de 5e année ne serait pas capable d'envoyer un Protego aussi puissant. Encore moins son baguette. Eh bah, on ne peut rien te cacher à toi. Vous êtes un sorcier très puissant, professeur. Eh bien, je te remercie du compliment. Bon, j'y vais, professeur. J'ai pas envie de mettre mauvaise humeur, Madame McGonagall. À bientôt. Oui, à bientôt, Gabi. Eh bah, elle est surprenante. Bien le bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, dans mon cours de métamorphose, je vais voir avec vous ce que vous avez appris et ce que vous vous souvenez des 4 années précédentes afin de pouvoir passer vos buses en fin d'année. Mais afin de savoir si vous êtes prêts et prêtes à passer vos buses, vous allez, un par un, me donner un sort ou une potion permettant la métamorphose et, si vous le connaissez, des contre-sorts. Commençons par vous, Mademoiselle Clem. Donnez-moi un sort ou un contre-sort de métamorphose. Veraverto, professeur. Bien, excellent. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de Veraverto? À quoi signifie ce sortilège? Peut-être vous, Timéo. Dites-moi à quoi sert le sortilège Veraverto. Le sortilège Veraverto sert à métamorphoser un animal ou un objet en verre à pied ou en gobelet d'eau. Tout à fait, Timéo. C'est la définition exacte du sortilège Veraverto. Bien, Heidi, donnez-moi un autre sort ou potion qui permet la métamorphose ou le contre-sort. Je dirais Evifort, oui c'est ça. Le sortilège Evifort, professeur. Oui, tout à fait, le sortilège Evifort. Ninon, donnez-moi la définition du sortilège Evifort. À quoi sert ce sortilège? Oui, professeur, le sortilège Evifort métamorphose un animal ou un objet en oiseau. Exactement, tout à fait. Pour le moment, vous m'épatez. Cédric,
avez-vous une potion ou un autre sortilège de métamorphose? Oui, professeur, je vais vous dire le polynectar. Oui, tout à fait, le polynectar. Qu'est-ce que je vais choisir cette fois-ci? Rico, qu'est-ce que c'est que le polynectar? C'est une potion de métamorphose, professeur. Oui, très bien Rico. Le polynectar est une potion de métamorphose, avec d'ailleurs un goût de dragon. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de cela. Zestroy, as-tu un sort ou une potion ou autre pouvant servir à la métamorphose? Oui, les métamorphomages, professeur. Oui, très bien Zestroy, les métamorphomages. Bon, je vais peut-être prendre un risque. Eric, qu'est-ce que c'est un métamorphomage? Bah, c'est un mage qui se métamorphe. Eh bien, pour une fois que vous ne racontez pas des sottises. Enfin bon, c'est pas assez précis. Gabi, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un métamorphomage? Oui, professeur. Le métamorphomage est un mage qui arrive à se métamorphoser, comme a dit Eric, mais il se métamorphose spontanément, sans une goutte de polynectar ou sans une goutte de potion particulière. C'est spontané. C'est eux qui décident quand est-ce qu'ils veulent se métamorphoser. C'est à leur guise. Merci Gabi, c'est déjà plus précis. Enfin bon, c'est pas grave. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un ou une métamorphomage? Oui, professeur. La célèbre aurore Nymphadora Tonks. Oui, en effet, Nymphadora Tonks est une métamorphomage. Très bien, Alicia. Bon, je crois qu'on a fait le tour des sortilèges ou potions ou autres, à l'exception des animalgus que vous n'avez pas mentionné, mais vous n'avez pas mentionné non plus le contresort Revelio. Enfin bon, on verra ça au prochain cours, c'est pas grave. Néanmoins, je vous félicite pour vos réponses et surtout pour votre participation. Et puis je vous retrouve plus tard pour un de nos prochains cours. Et je vous souhaite néanmoins une excellente fin de journée. Cette journée a été difficile, mon chéri. Pourquoi tu dis ça comme si j'étais un enfant? Excuse-moi mon chéri, mais le comportement que tu as eu contre Eric était un peu enfantin. Enfantin? Mais je t'ai défendu, Clem. Oui, je sais, et c'est très mignon de ta part. Mais t'avais pas envoyé ce sort sur lui. Et alors, tu t'attendais à quoi? Que je reste les bras le long du corps à rien faire alors qu'il m'a insulté de sang de bourbe? Alors oui, je sais que mes parents sont des moldus, mais c'est pas une raison pour m'insulter. Ça fait depuis le début de l'année qu'il arrête pas de nous emmerder, moi, toi, Timéo, Alexia, Gabi, tout le monde. Il fallait bien que quelqu'un se défende pour une fois et lui remette les idées en place. Mais ce n'est pas une raison, Zestroy. Ce n'est pas une raison pour lui avoir envoyé le sort, pour s'être battu contre lui. Ce n'est pas une raison. Ça va t'attirer encore plus d'ennuis. Imagine, il t'aurait mis une raclée. Oui, mais si tu regardes bien, il ne m'en a pas mis de raclée. Et puis arrête de t'inquiéter pour moi tout le temps. Mais non, car je t'aime, bon sang. Et que je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je sais, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Promets-moi que tu ne vas plus te battre contre Eric. Je te le promets, ma chérie. Bon, retournons au dortoir maintenant, avant que le concierge commence à s'énerver. Ah oui, avec ses élèves errants dans les couloirs, élèves hors des dortoirs. Mais qu'est-ce que tu peux être idiot parfois. Bon allez, maintenant rentrons dans les dortoirs, au lieu d'imiter Rusa.